Alors, c'est bon, ça tourne. Alors les amis, on se retrouve pour la deuxième vidéo en fin d'après-midi ce samedi. Je viens de me lever, je ne sais pas si c'est l'énervement que j'ai pris au début de la vidéo, j'en sais rien. Je crois que j'ai dormi 1 heure et demie, parce qu'après j'ai déclenché à nouveau en live, ce sont à chaque fois des faux lives, avec un léger décalage, c'est-à-dire quand je la mets en ligne, il me propose ou public, donc classique, soit en live, enfin en première, voilà, première. Et voilà, donc j'avais commencé à regarder, à surveiller sur le chat les messages, et je suis tombé comme une souche dans mon lit. Alors, le problème, c'est que ce qui m'a terrassé, oui, je sais, il y a une abonnée qui vient de me dire: «Comment ça? Le colosse d'1,89 m est terrassé?» Bah, Hemsworth, c'est pareil, hein. Je vous ai montré sur une de mes dernières vidéos, il y a bien, lui aussi ça arrive qu'il se fasse terrasser, hein. Et donc mal au bide, plus mal à la tête, avec la tête qui tournait, qui tournait. Alors est-ce que c'est en rapport avec l'ouragan que j'ai traversé et que je suis rentré chez moi jeudi soir dans un état pas possible, trempé comme une serpillière? Alors on verra sur la troisième vidéo les achats, les trouvailles. Voilà. Il y en a là-bas, il y en a de partout. Voilà, on verra plus tard, je ne sais pas quand. Bon. Alors, je me lève et je suis bousculé. Je regarde mes mails. Non mais j'hallucine. Quand je vous ai dit que cette vendeuse, c'est une connasse, regardez la preuve irréfutable devant vos yeux. Bon. Alors ça, elle a demandé une modification de l'éval. Je viens juste... Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, autant sur mon PC que sur mon smartphone, j'étais déconnecté d'eBay. À chaque fois, ça m'a demandé de me réidentifier et de remplir des gâche-pas. Là, il fallait que je choisisse 3 choses qu'on peut mettre au-dessus de la tête. Je comprends pas. Hein. Je sais pas, il a fallu que je coche, que je ne suis pas un robot, il a fallu... Bon. Donc, c'est en anglais, en plus. Attendez, j'enlève le flash, voilà. Donc, c'est tout en anglais. Vous voyez, en plus, alors heureusement que je parle anglais. Hein. Let's talk English. Hein. So, we have reason. The seller did not resolve the problem. Voilà. Donc, j'ai refusé parce que le vendeur n'a pas résolu le problème. Alors, voici le texte de la tarée. Ma réclamation... Ah non, oh là là, oh là là, oh là là. Vous voyez la preuve que je viens de me lever. Hein. Attendez. Vous permettez. Voilà. Ça ira mieux après que j'ai bu. Bon, ça c'est ce que je viens de mon refus que je viens d'envoyer à eBay. Donc ça c'est moi, hein. C'est bien mon texte, hein. C'est pas la salope. Ma réclamation n'a rien à voir avec le 14 juillet, dont j'ai bien tenu compte. Ah oui, parce que vous allez voir ce qu'elle a marqué. N'importe quoi. Mais attendez, j'écris quand même en français clair. Je parle en français clair. Mais vraiment, je tombe sur des tarés. Ma réclamation n'a rien à voir avec le 14 juillet, donc j'ai bien tenu compte. Même avec ce jour férié, le colis aurait dû arriver jeudi. La vendeuse m'a insulté, menacé et s'est moquée de moi alors que je lui ai donné 369 €. C'est inadmissible et cette évaluation ne sautera pas. J'ai donné une fortune, elle déforme tout, me disant même qu'elle a pris les frais de port de sa poche menteuse.
J'ai payé 9 de port. Regardez la facture et transaction. Je vais déposer plainte parce que là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Alors, regardez. Voilà. Donc, j'ai reçu par mail il y a très peu de temps. Voilà le texte de la salope. L'acheteur est bizarre. Je suis resté très poli, mais vu qu'il y a eu le 14 juillet, il n'a reçu le colis qu'aujourd'hui, pourtant posté le 13. Regardez les messages qu'il m'a envoyés. Il m'a insulté. Alors, envoyé, faute. Il m'a insulté, faute. C'est pas ER, c'est E accent. Et menacé. Faute, c'est E accent. Et m'a mis, il n'y a pas... Oh là là, oh là là. Et m'a mis une évaluation négative. Je demande un changement d'évaluation, car je viens d'ouvrir mon compte eBay, c'est ce que je vous ai dit, et cette évaluation me porte préjudice. Non mais on marche sur la tête là, on marche sur la tête. Et moi, elle ne m'a pas porté préjudice, elle m'a injurié, elle s'est foutue de ma gueule, s'est moquée de moi. Je lui ai donné une fortune, je ne suis pas responsable des jours fériés. Putain, mais je lui ai pas mis une éval négative pour les jours fériés. Salope, connasse. Mon robot était parfait, mais ma réclamation ne porte pas sur l'état du robot, connasse. Mon robot était parfait, je ne suis pas responsable des sautes d'humeur de ce monsieur. Cordialement. Tiens, regarde cordialement dans ton cul, salope. Oh putain. Oh putain. Alors là, je suis déchaîné. Alors là, ça va aller loin. Là, ça va aller loin. Attendez que je publie l'article sur mon blog et que je fasse tourner sur tous les réseaux sociaux, sur les groupes Ulysse, sur les pages Ulysse. Alors là, elle va s'en souvenir. Là, elle va s'en souvenir. Ah non, mais j'hallucine. J'hallucine. Allez, on éteint l'écran. Oh putain. Oh putain, non, je vais pas reprendre mal au bide comme tout à l'heure. Voilà, alors, c'est une vidéo qui n'était pas prévue. C'était pas prévu de faire une vidéo que là-dessus. Je suis obligé, bon, bien que je sois encore fatigué, bon, le Calinou, il va peut-être se tenir tranquille. Tu vas peut-être te tenir tranquille si je te mets comme ça. Bon, alors, voilà, alors ça, on y verra sur la 3e vidéo. Ce sont les achats d'hier. Aucun courrier reçu aujourd'hui, donc toujours pas les Blu-ray de Albator 57. Bon, on en reparlera sur la 3e vidéo, on reparlera de l'ouragan. Je vous raconterai tout hier. Le bus n'est encore une fois pas passé pour aller à Lyon, pour aller à la Part-Dieu. J'étais obligé de prendre l'autre ligne, de rejoindre la Part-Dieu encore une fois par les 2 métros différents. J'ai refait une réclamation TCL hier soir. Allez, je remets le flash là, ça vaudra mieux. On reparlera de tout ça sur la 3e vidéo, mais moi, il faut que je me ménage. Il faut que je me ménage, il faut que je me repose, parce que prendre des crises de nerfs comme ça, là, et encore, ça n'a rien à voir avec l'état de vendredi soir où je me suis transformé en Hulk. Ça, c'est devenu Hulk. Ce que n'ont encore rien compris certains abonnés. Mais comment tu peux t'énerver comme ça pour des choses sans importance? Oh là là. Pour vous, c'est sans importance. Pour moi, je suis révolté par la connerie, l'impolitesse, le manque de respect. Attendez, si mes parents se comportaient comme ça devant leurs clients, quand ils avaient des clients difficiles, des clients exigeants, des clients pas faciles à gérer, ils ont toujours gardé du respect. Là, il faut dire que je suis vraiment tombé sur la conne du siècle. Alors là, plus conne qu'elle, tu meurs. Donc, le nouveau collectionneur et chineur que j'ai ramené hier soir, alors, je ne vous fais pas du tout une vidéo par rapport à Captain America, on va bien sûr commenter. Alors, le magazine était catastrophique jusqu'à
un certain dossier qu'on ne voit pas du tout sur la couverture. Donc c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne va acheter le magazine quand même, hein, parmi mes 1830 abonnés. C'est pas grave, c'est pour moi, pour partager mes passions. Alors voilà, dans toutes nos trouvailles, alors ça c'est une Wonder Woman en boîte. Alors, figurine. Non, faut arrêter avec ce terme figurine. Évidemment, maintenant, c'est le terme à la mode, c'est une poupée. Alors, si vous préférez une figurine de 30 cm, mais c'est une poupée taille Barbie. C'est vraiment une poupée. Bon, alors, figurine issue du film du même nom. En 2016, voilà, donc c'était le premier film que j'ai vu en salle, que j'ai en DVD et en Blu-ray, donc Gal Gadot. 90 €, bah dites donc, alors j'avais pas acheté à l'époque, mon Auchan en avait reçu quelques-unes, il me semble, mais j'ai dit: «Si j'achète tous les Gal Gadot, moi c'est c'est Linda Carter, hein, je collectionne, je l'ai pas». 10 €, attendez, c'est vraiment cher parce que ça, c'est un tout petit format poche, hein. Ah oui, regardez, 10 centimètres, c'est un minuscule, bon. Bon, ambre solaire. Non, mais attendez, il y a des collectionneurs d'ambre solaire. Attendez, mais non, mais qui ça intéresse leur article? Encore des grosses poupées anciennes, ça ne m'intéresse pas. Alors ça, on marche sur la tête, hein. Cadre fleuri, des tableaux vivants. Attendez, Captain America, là, vous allez voir, il a qu'une page. Ils le mettent en couverture. Il n'a même pas 2 pages avec tout ce qui existe comme jouet. Par contre, cette dame-là, elle a 2 pages pour des espèces de cadres photos avec des dessins de fleurs dedans. Mais qui ça intéresse? Bah, ils ont trouvé ça joli. Oui, il y a des milliers de choses qui sont jolies, hein. Si quand ils commencent à faire des articles inutiles qui ne vont pas vendre... Allez. Auric, le plus français des ordinateurs anglais. Je connais pas. 2 pages là-dessus. Le royaume des petites souris. Je ne connais pas. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ce nom. Je ne sais pas qui ça peut intéresser. Bouchon Balmain. Alors, à ce sujet, je suis très énervé. Ouais, encore. Je venais de repartir de Neuville. Je venais de descendre de mon bus pour rentrer chez moi. Je reçois 2 mails de Vinted. Encore. Colis mondial relais détourné. Point relais saturé. Et pourtant, c'est un nouveau point relais dans une laverie à Neuville. Un locker, apparemment, ils viennent juste de mettre. Donc, c'est tout neuf et c'est déjà saturé. Donc, ils y ont mis chez un magasin de parfums que ça fait où j'allais avant, en face de ma boulangerie. Ma boulangerie va fermer le 10 août pour 3 semaines. Ça, c'est une catastrophe parce que, cette terrasse sous le tilleul qui me fait tellement bien, sur laquelle je me détends tellement, ça sera terminé pendant 3 semaines. Et donc, il y a une autre boulangerie où j'irai, sauf que c'est 40 centimes de plus le café allongé. Donc, 40 centimes, 7 jours sur 7, pendant 3 semaines, ça fait un sacré budget, hein. Ça fait un sacré budget en plus, hein. Et moi, j'en ai besoin. Bon. Donc, ce magasin, depuis 15 jours, est à nouveau marqué alors qu'elle avait tout arrêté. Sauf que quand j'ai voulu faire envoyer un colis, il y a 15 jours, ça m'a répondu pareil, point relais saturé. J'ai dit non mais attends, elle vient juste de rouvrir, de recommencer parce qu'elle ne vend pas assez de bouteilles de parfum. Voilà, donc elle refait Mondial Relais contrainte et forcée, financièrement. Bon, elle vient juste de reprendre et elle est déjà saturée. Bon, donc ça avait été détourné ailleurs.
Et là, ça vient d'être détourné chez elle. Oui, sauf que moi, je venais de descendre du bus. Et j'ai vu le message une fois arrivé chez moi. Alors le problème, c'est ça m'énerve. Je suis en colère noire contre la confrérie. Ça fait 15 jours ce soir que j'ai coupé les ponts avec. Ils se sont pas manifestés. Ils en avaient rien à foutre, rien à carrer de moi. C'était uniquement du voyeurisme sur ma vie par rapport à tous les messages, les vocaux que je leur renvoyais du matin au soir, 7 jours sur 7. Ça, je m'en rends compte aujourd'hui, ils n'en avaient rien à foutre de moi. C'était une fausse amitié et une fausse défense de moi. Voilà. Et donc ça, c'est à cause des 2 magazines Ciné Télé Revue Belgique, Dorothée en couverture. Donc ils ont mis plus d'une semaine pour arriver en Vinted Go de Belgique. Et donc, ça a été apparemment refusé dans ce nouveau locker, dans cette nouvelle laverie. Alors, le magasin en question, la boutique de parfum, ferme à 19h ce soir et ne rouvre pas avant mardi matin. Donc, le dimanche, bien sûr, c'est fermé et tous les lundis, c'est fermé. Alors écoutez, moi, vous l'avez vu, je suis fatigué. J'ai pas le courage, en pleine chaleur, il y a encore 32 degrés au moment où je vous parle. J'ai pas le courage, même Neuville est à 10 minutes d'ici en bus. J'ai pas le courage de repartir là-bas pour chercher juste 2 magazines avec Dorothée. Je laisse tomber jusqu'à mardi matin. Je laisse tomber. Mais par contre, c'est marqué, vous n'avez que jusqu'au 24 pour venir y chercher. Après, ça repart. Hein. Parce que maintenant, Mondial Relais, c'est 5 jours. Mais j'ai vraiment pas de chance. Hein. J'ai vraiment la poisse accrochée à mes tiags. Hein. J'ai vraiment la poisse. Hein. Et j'ai plus envie de commander. Vous voyez, ça me dégoûte tellement, tous ces problèmes de colis. Là, ça fait, je crois que depuis hier, j'ai rien acheté. Alors que d'habitude, je commande sur Internet 7 jours sur 7. J'achète. Là, ça doit faire depuis hier ou avant-hier, j'ai rien commandé, je suis dégoûté. Bon, alors voilà, ça, je sais pas qui ça intéresse. C'est du grand n'importe quoi. Ça, je sais même pas qui c'est. Félix Menet, des héroïnes de caractère. Je connais personne. Mais c'est un dessinateur récent. C'est des BD que je lis pas. J'en sais rien. Je sais pas qui c'est. Alors voilà, la fameuse page. Faux billet. Non mais qui s'intéresse? Captain America, 85 ans, l'âge où ma mère est morte. Et de beaux jouets mégots. Ah bah ouais, vous faites pas honneur en mettant qu'une page. Hein. Bande de nazes. Alors, ça c'est le Fly Away Action. C'est la poupée 30 cm. Donc ça, non seulement j'y ai pas, mais je ne savais même pas que ça existait. Je me demande vraiment si c'est sorti en France, parce que c'est la première fois que je vois ça, et même le visage, bon. Et là, donc je suis d'accord avec eux, la tête est bien trop grosse par rapport au corps, ça c'est de mauvaise qualité, et voilà celui que j'ai, le 20 cm, entre 1972 et 83, parmi un ensemble de 37 mannequins articulés, action figure. Attendez, j'enlève le flash, voilà, parce que c'est bon. Hein. Je mets le flash parce qu'on c'est plus lumineux, mais ça fait sans arrêt des soleils, des auréoles dans la gamme, voilà, super-héros. Non, mais on n'en a pas eu 37 sortis en France. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, il y en avait un sacré paquet, je les prenais en supermarché, comme à Intermarché, où c'était en face de chez moi, à Roche-Taillée, et ils étaient sur des, comment ça s'appelle, vous savez, une tringle, là, tous les uns devant les autres. Comment ça s'appelle une tige, vous savez, dans le rayon. Bon. Et donc, ça coûtait 3 fois rien. Moi, je les achetais avec mon argent de poche. Hein. J'allais les acheter. J'étais tout petit. Hein. J'avais 10 ans. Donc, voilà, celui que j'ai en loose, que je vous avais montré. Alors, là, voici. Ça, c'est intéressant. Publicité parue en janvier 1980. Ils ne disent pas où. Moi, j'ai l'original et j'ai aussi la page en loose dans Télé Junior, dans mes Télé Junior. Et cette pub, donc j'avais 9 ans, m'a énormément,
énormément fait rêver. Attendez, là, je remets le flash parce que voilà, là, on va quand même mieux voir. Énormément fait travailler l'imaginaire à l'époque. Alors, ça, c'est le Superman 30 centimètres. Je crois que c'est le Christopher Reeve édition, puisqu'il y a 2 visages différents. J'ai les 2. Je crois que c'est Christopher Reeve. Après ça, c'est James Bond. Tiens, on parlait de Hulk. Ouais, mais c'est pas celui que j'ai, hein, de 20 centimètres. C'est le plus grand, je pense. Bon, il y a le Spider-Man 30 centimètres que j'ai. Star Trek, le My-Thor que j'ai. Mais en loose, je n'ai pas la boîte. De toute façon, quand vous l'avez avec la boîte, donc vous payez une fortune, alors que c'est une boîte en repro. Je crois que j'ai très rarement vu en boîte vraie. Hein. Alors, Monsieur Fantastique, Mister Fantastique, que j'ai en loose, et je crois que j'ai sa carte, la carte que je vous avais montrée. Le Batman 30 centimètres que j'ai en boîte, mais en boîte mégo anglaise. Alors ça, c'était des petites figurines 10 centimètres. Le Robin, alors c'est pas le Robin 20 centimètres que j'ai, c'est le Robin 30 centimètres. Je n'ai pas. La petite Batgirl, alors, que je devais recevoir à mes tout débuts sur eBay en 2004, que j'avais acheté, donc pas de PayPal, PayPal n'existait pas à l'époque, j'avais acheté en chèque à un vendeur, je ne l'ai jamais reçu. Quand j'ai été interrogé le vendeur sur la messagerie eBay, il m'a répondu qu'il avait jeté le papier du Colissimo. Je n'ai jamais été dédommagé par eBay, j'ai tout eu dans la tronche. Donc comprenez un peu mieux, au lieu de me juger, de dire « je ne te comprends pas, je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état pour des choses dérisoires, pour un colis qui a du retard. » Oh, ce que ça m'énerve, oh, ce que ça m'énerve. Comprenez que j'ai vécu des traumatismes avec des colis jamais reçus, que j'ai payé une fortune. Faites un effort pour me comprendre. Oh, ce que j'en ai marre. Bon. À côté, la Wonder Woman Linda Carter mégo 30 centimètres. Pourquoi c'est flou là? Bah ouais, j'agrandis trop là. Donc cette pub, je ne l'ai... Bon, cette poupée, je ne l'ai jamais trouvée en magasin de jouets. J'en rêvais jour et nuit. On faisait à la Croix-Rousse avec ma mère tous les magasins de jouets. Déjà pour les drôles de dames dont on va parler dans un instant. Et je ne l'ai jamais trouvé en jouet. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une poupée que j'avais eue par un client de mes parents, les fameuses poupées de bazar à la fête foraine de Neuville le 14 juillet, au tir à la carabine, au stand de tir, et j'avais pris une poupée brune et je la peignais, je lui peignais le torse, je lui peignais la tiare avec la seule peinture que j'avais, de la peinture à l'eau. Inutile de vous dire que ça ne tenait pas. Ah là là. Alors là, ce sont des petites figurines, Superman, Hulk. Non mais moi, je les ai jamais vues en magasin, hein, ces petites figurines à l'époque. Donc voilà. Par contre, vous remarquerez, je ne vois pas de Captain America dont il parle. C'est censé illustrer Captain America, ok? Je ne le vois nulle part. Et de toute façon, la pub est ancrée en moi, la photo est ancrée en moi depuis mes 9 ans. Elle m'a hanté jour et nuit au niveau passion, collection, mégot. Je savais très bien qu'il n'y avait pas de Captain America. Alors, non mais attendez, là on touche le fond. On touche le fond. Les sabots de Bentmal, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Mais qui ça intéresse? Mais je suis sûr que vous hurlez de rire en même temps que moi. Et voilà, l'énorme surprise. Donc j'avais pris que 2 exemplaires comme je fais à chaque fois. Il va falloir que je reprenne d'autres exemplaires, car je découpe, je ne garde très, très rarement entier ce magazine.
je découpe, je mets dans mes dossiers, je range dans mes dossiers d'articles de presse. Donc là, ça va partir, sauf que j'en ai plusieurs, dans mes dossiers. Donc poupée, enfin, ils n'ont même pas titré poupée de star. Miniature de star. Bon, alors ils auraient mis ça en couverture marquée, j'aurais pas non plus compris qu'il s'agissait des poupées que je collectionne, qui sont dans mes priorités absolues, dans mes 5 collections prioritaires depuis 1996. Ça fait... Je vous laisse compter. Je vous laisse compter. On est en 2026. Depuis combien de temps je collectionne à fond les poupées de stars? Alors, on va d'abord regarder un peu du texte. Un concert privé de Sylvie Vartan dans votre salon, ou la guitare de Johnny trop chère pour vous, consolez-vous avec une de leurs poupées. Ah oui, je le connais, lui. On peut se consoler, parce que les objets appartenant aux stars sont hors de prix, en achetant une poupée à l'effigie de sa star préférée. C'est-elle en plus petit? En bien moins cher? Ah bon, parce que les stars sont à vendre. Bon. Hérité de la religion, je vois pas le rapport. La poupée ou figurine est un passeport. Depuis plus de 50 ans, la moindre vedette un peu mondiale a droit à sa représentation en plastique. Avec la tenue de scène culte, la ressemblance est primordiale, le visage doit être fidèle. On ne peut pas dire que ce fut toujours réussi. Mâchoire masculine pour une actrice. Alors là, je pense qu'il parle de Farah. Yeux pas droits pour un chanteur. Ah bon? Anatomie étrange. Ah bon? Qu'importe. Le simple fait que ça soit de la marchandise officielle suffit à faire ouvrir aux fans leur porte-monnaie. Aujourd'hui, ces défauts font le sel de ces poupées qui sont souvent recherchées uniquement pour cela. Ah non, alors là, je ne suis pas d'accord. Je ne recherche pas pour des défauts. Moi, je recherche pour la magie et pour la ressemblance par rapport à la star. Bon, alors voilà, première collection. À bas, je n'ai aucune poupée. Elles sont absolument hors de prix. Par Matchbox, j'ai un livre, 1 ou 2 livres sur Abba qui montrent sur des grandes pages couleur et papier glacé, les poupées. Alors, la seule, quand vous cherchez sur Google Images, comme j'ai fait encore une fois tout à l'heure, vous avez plein de photos, tout est vendu. Ce sont des lots aux enchères, souvent USA ou Angleterre. Il y a un lot avec les 4 poupées en loose vendues 2218 $, plus port, plus frais de vente. Non, mais moi, je ne mets pas ce prix-là. Donc, la seule en vente, c'est sur eBay, toujours le même vendeur depuis 6 mois, 1 an, 649 €, plus 12 de port en colissimo. Il n'offre même pas le port en vendant 649 €. Ça ne se vendra jamais. Jamais. Je ne vois pas qui va mettre ce prix. Je rappelle que ces poupées font 20 cm, la même taille que les poupées drôles de dames Hasbro, les petites poupées de la série, qu'on cherchait partout dans les magasins à l'époque avec ma mère à Lyon et à la Croix-Rousse. Et à chaque fois, on avait comme réponse de la part des magasins: on n'en a plus, on a tout vendu. On n'en a plus, on a tout vendu. Voilà. Alors moi, les deux chanteurs, les visages sont affreux. C'est pas beau, ils ne m'intéressent pas. J'achèterai jamais. Je ne mets pas un centime là-dedans. Par contre, les 2 chanteuses sont très ressemblantes, m'intéressent. Alors, elle, on la voit presque jamais en vente, même en loose. Par contre, voilà, c'est la blonde à 649 €. Ben, si vous voulez me la payer, achetez-la moi. Achetez-la moi. Lol. Alors, ça va faire un bon droit de réponse
à cette merde de forum de pseudo-collectionneurs de jouets de Collect All que je méprise, où j'ai été cyberharcelé en... je me rappelle plus. En 2006, 2008, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Quand je venais d'acheter ma première poupée Vartan en boîte, 500 € sur eBay, à cause de plus de 80 enchères, à cause du malade mental, Franck Cosmic, le fanat qui a plus de 200 poupées Vartan, qu'il customise, à qui il refait des tenues de rechange, des vêtements inédits. Bon. Vous voyez, le groupe ABBA. Des poupées très recherchées. Aujourd'hui, elles se négocient à partir de 200 € chacune, si encore sous blister. Mais lol, depuis des années que je recherche, c'est 649 €, j'ai jamais vu en dessous. Bon, de toute façon, collectionneur et chineur, mais n'importe quoi au niveau des cotes. Donc la pub que j'ai en plusieurs exemplaires, je peux vous en donner, mais aucun d'entre vous n'est intéressé. Et voilà. Attendez, elle est hyper ressemblante, même à l'âge qu'a encore Sylvie en juillet 2026. De quel droit ces connards sur Collect All marquaient « La poupée est affreuse, on dirait une drag queen, on dirait une sorcière, oh qu'elle est vilaine, elle est horrible cette poupée, mais comment il a pu mettre 500 € dans une sorcière? Ah bon? Elle a un visage de sorcière? Bande de cons. Regardez, droit de réponse à cette pourriture de forum de Collect All. Si, vous pouvez aller leur répéter, ils sont au courant. Ils sont au courant que je les défonce. Ils sont venus s'excuser. Enfin, il y en a un qui était venu s'excuser il y a 2-3 ans. Je l'ai envoyé chier. Comme quoi, ceux qui m'avaient insulté et harcelé, c'était une meute de chiens affamés dessus à l'époque. Moi, je débutais sur Internet. J'y connaissais rien en forum Internet. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook. À l'époque, encore moins Instagram. J'ai été ahuri par cette violence, cette méchanceté, ces moqueries. On m'a même dit d'aller me suicider. Oui, à cause de ma poupée Vartan. Je ne leur pardonnerai jamais, je leur ferai la guerre jusqu'à ma mort. Je leur ferai la guerre jusqu'à la fin. Je ne pardonnerai jamais parce qu'ils sont dessus, je peux vous assurer qu'ils sont toujours aussi cons qu'avant, sans parler que j'ai trouvé le Jérôme Fandor. Alors là, tu vas manger bon. Tu vas manger bon parce que la police va trouver ton adresse IP dessus. Tu as 9000 messages dessus. Me dis pas que tu as 9000 messages avec un VPN. Donc Sylvie Vartan, commercialisée à la fin des années 70, regardez, est actuellement l'une des figurines les plus recherchées en France par les collectionneurs et pas les pseudo-collectionneurs. Prévoyez 200 à 350 € pour un exemplaire encore en boîte. Ah bon? Eh ben, moi j'ai payé 500. Hein. Alors la deuxième que j'ai en boîte, je l'ai payé beaucoup moins cher. J'ai même été étonné, parce que c'est aux enchères. J'ai été étonné qu'elle n'ait pas monté plus que ça. J'ai été vraiment étonné. Hein. Bon. Alors, bon, Jackson, je collectionne pas. Et je pense pas que ça vous intéresse. Ça, bien sûr, je collectionne. Alors là, elle est avec... Alors là, c'est la Mego 30 cm officielle. Elle est avec une robe de rechange un peu Diana Ross, chère. Plutôt Diana Ross, je pense. Avec son visage lumineux et ses cheveux flamboyants, Farah ne pouvait qu'attirer les fabricants de poupées. Déjà représentée pour son rôle dans Drôle de Dame, donc en 20 cm, par Hasbro, elle eut droit à un traitement solo par Mego. Voilà, je vous ai dit, j'ai plusieurs versions. Bon, si vous êtes sage, peut-être qu'à la fin, j'irai un peu dans la pièce où il y a toutes mes poupées Drôle de Dame. Mais c'est la pièce Disney, vous savez, qui est la pièce la plus petite de l'appart et la plus encombrée. On note la mâchoire démesurée de la poupée. 80 € si en boîte. Bon, alors voilà, ça, je me tâte pour vous faire une vidéo. Je me disais, ça va faire des vues catastrophiques, mais quand je vois que, alors ça, c'est un bonheur, que ma vidéo sur ma collection sur le comédien Joey Lawrence a 350 vues, alors que je pensais qu'elle ne ferait même pas 50 vues,
Elle a 350 vues, je n'en reviens pas, c'est un délice. Donc ça montre que j'ai un socle de fidèles qui regardent quelle que soit ma vidéo. Je vous ferai une vidéo en gros plan sur mes tiags pendant 35 minutes. Je pense que ça ferait 350 vues. Je pense, j'en sais rien. Bon, rassurez-vous, il n'y aura pas ça. Alors, les années 90 voient l'explosion des Spice Girls, plusieurs modèles à l'effigie. Oui, oui, des 5 membres du groupe sont lancés. Comptez 15 à 50 euros pièce si toujours en boîte. Non mais attendez, moi j'ai payé plus que 50 euros en boîte. Et c'était pas il y a hier, hein. C'était pas récent hein, que j'ai acheté, hein. Ça fait de nombreuses années. Hein. Bon, alors, je les ai toutes, je vous avais dit en boîte, sauf la Mel C, que j'ai jamais aimée. Ah non, non, elle m'a jamais fait rêver. J'ai dit, je vais pas acheter une poupée qui m'intéresse pas. Donc ma préférée, Victoria Beckham. Voilà, donc ça j'ai. Jerry, j'ai 2 versions différentes, mais une seule en boîte, 2 tenues différentes. Elle aussi, j'aimais bien. Voilà. Alors, la poupée Johnny. Alors là, c'est un peu du n'importe quoi. Johnny Hallyday a des dizaines de figurines à son actif, mais toutes assez bas de gamme, entre 10 et 25 euros si en boîte. Mais n'importe quoi. Vous la trouverez jamais, jamais à 25 euros en boîte. Elle a 31 ans. Elle est sortie il y a 31 ans. Et d'abord, il n'y a pas eu d'autres poupées. C'est sa seule poupée officielle. Alors, il y a eu des petites figurines avec des fascicules hyper chères. Je ne me suis jamais abonné à la collection. À un moment, ils y recevaient à Auchan, sauf qu'elles étaient affreuses au niveau, enfin, pas du tout ressemblantes au niveau du visage. Donc voilà, j'en ai aucune. Je n'ai que sa poupée officielle en tenue du... Alors, vous aviez raison. Vous aviez raison sur ma vidéo de Johnny, dont je suis assez déçu par les vues. Elle n'a que 370 vues, alors que je pensais qu'avec le nom Johnny, elle allait avoir au moins 800, 900 vues. Je suis très déçu, 370 vues. Je pensais que ça intéresserait plus que ça. Tout le monde ne sait pas qu'il existe une poupée sortie il y a 31 ans. Eh ben, je suis déçu. Hein. Donc, vous aviez raison. Cette espèce de téléphone Nokia, de mobile Nokia que j'avais trouvé au fond de la boîte, s'intègre bien, s'encastre bien. Voilà. S'encastre bien dans la tige pour faire le micro. Voilà, le problème a été résolu. Boy George, j'ai jamais aimé, alors je risquais pas d'acheter. Brooke Shield, bon bah ça je la vois rarement sur internet. Et voilà le plus beau. Et voilà la raison de la vidéo. Alors, une des 2 pubs que j'ai du journal de Mickey, je les ai même en double sur papier. Ces figurines drôles de dames, Charlie's Angels, ont été produites par Hasbro à la fin des années 70. Bon, soyez plus précis, c'est exactement de 1976 à 77. Facilement trouvable à 50 $, 43 euros pour les 3 en loose aux États-Unis. Ouais, et vous dites pas combien de frais de port et combien de frais de douane sur eBay. Elles sont plus chères dans leur version française éditée par Rénal. Ici sur cette publicité. Voilà, donc c'est en boîte par Rénal. Pourquoi c'est flou? Comptez près de 100 euros pour chaque poupée encore en blister. Mais ça, c'est n'importe quoi. Oh là là, Rénal, ce sont des boîtes carton. Ce ne sont pas des blisters. Les blisters, c'est pour la version américaine des poupées que j'ai achetées en 1996 dans les boutiques parisiennes. Street Burger qui n'existe plus. Matoy qui n'existe plus. Voilà. Donc là, il y a 2 versions différentes, mais ça, on va regarder dans quelques secondes. Et alors, ça, Kate Jackson, avec les cheveux coupés, parce que la poupée a les cheveux longs. Farah, avec rare son brushing. Souvent, le brushing était tout défait, tellement la petite fille avait joué avec. Et Jacqueline Smith, quelle est ma couleur? Non pas mon personnage préféré, ça vous devez le savoir. Quelle est ma couleur préférée? Bah, évidemment, hein. Évidemment. J'en ai au moins 25. Alors, je peux vous en échanger, je peux vous en donner, parce que j'ai racheté pendant des années beaucoup de lots, parfois des gros lots en loose sur eBay USA quand les frais de port étaient moins chers.
Donc j'ai beaucoup de doubles. J'ai au moins 7 ou 8 exemplaires des Kate Jackson. Farah, j'en ai que 2 ou 3. Par contre, les Jacqueline Smith, je ne sais pas comment ça se fait. Dans les lots que je rachetais, il y avait toujours 3, 4, 5 Jacqueline Smith. Je l'ai au moins en 20 exemplaires en loose. En 20 exemplaires. C'est de la folie. Je peux vous en échanger. Bon. Voilà. Le reste, il n'y a rien d'intéressant. Ah, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai été énervé? Bon, c'est pas grave, je ne vais pas garder. J'ai renversé mon café à ma boulangerie. Ah ouais, bah c'est ce que je vous avais dit, c'est Gaston Lagaffe. Bon, alors, en plus, tout à l'heure, quand je suis parti, ouf, ouf, ça y est, je reprends mal au bide. Ah oui, mais je me suis énervé, là, sur Collect Hall. Ah, ça y est. Oh, ma montgolfière Playmobil ne tombe pas. Elle se défait sans arrêt. Mais j'ose pas, je voudrais l'attacher au lustre, là, mais elle est très lourde. J'ai peur de décrocher le lustre. Attendez, je vais remettre... Voyez, ils disent qu'il fait moins chaud. Il y a 31 degrés, mais c'est affreux, la chaleur. Et pourtant, voyez, j'ai qu'une chemise. Allez, je remets la clim et ça rime. Bon. Voilà mon gros dossier d'articles de presse sur Drôle de Dame. Alors, là, il y a des cartons entiers de presse sur Drôle de Dame USA et France. Là, c'est la presse des poupées. Oh, je suis le seul collectionneur à avoir en France un dossier d'articles de presse sur les poupées Drôle de Dame. Il n'y a que chez moi que vous pouvez trouver ça. Alors par contre, je ne sais pas de quel côté. Alors comme toujours, c'est du plus récent au plus ancien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Cette année-là, 1978, oui, en France. Qu'est-ce que c'est que cet article de Collectionneur et Chineur en mars 2024? Ah oui, j'aimais bien cette rubrique, elle n'a pas duré longtemps. Hein. Voilà. Série télé, Drôle de Dame. Alors ça, ce sont les 4 blisters USA que j'ai tous les 4 achetés en 1996 dans les magasins que je vous ai cités. Tiens, mon jeu Merlin, il est juste à côté de moi. Regardez, Superman, 30 cm mégot que j'ai, même en double. Mais il y en a un qui est incomplet. Hein. C'était un lot. Alors, en janvier, la France est conquise par une série signée Aaron Spelling, Girl Power. Oh, ok. Toute la famille y trouve son compte. Farah devient par la même occasion l'une des icônes de cette génération. Prix 200 € pièce selon l'État. Voilà. Donc, Cheryl Ladd. Tiens. C'est pas cette couleur, hein, sa tenue. Bah là, ou alors c'est délavé. Kate Jackson, Farah. Ouais, ça pas. Cette année-là, ils n'ont pas fait longtemps cette rubrique, pourtant c'était très intéressant. Hein. Au lieu de faire leur dossier inutile, là, sur des collections qui n'intéressent personne. Voilà, le camping-car que j'ai. Non, moi, je n'ai pas le carton, je n'ai pas la boîte. Déjà à l'époque, c'était très cher avec la boîte. Moi, je l'ai en loose. Je l'avais en double, en loose. Le collectionneur, c'est le collectionneur, l'homme qui valait 3 milliards, Jacques, vous savez, je ne sais plus comment, son nom, il est difficile à... Le gars, il avait coupé les ponts avec moi, juste après qu'on ait fait un échange très sympathique de colis, et que je lui ai envoyé mon camping-car que j'avais en double. Il a coupé les ponts. C'est chouette, hein. Voilà, Jacqueline Smith en blister Hasbro, et dessus, vous n'avez plus Farah, vous avez le visage de Cheryl Ladd. Ça, non. Alors ça, j'ai la ressorti à l'époque du premier film, donc en 2000, premier film en salle. Mais je n'ai pas le... Et ça, je l'ai. La Cheryl Ladd, malgré qu'elle est très moche, qu'elle n'est pas ressemblante, je les ai toutes. Tiens, j'ai l'article en double. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Oh, ça, j'avais imprimé sur Internet, car pub USA inédite. Voyez, alors Farah, boîte de rechange, j'ai toutes les boîtes de rechange, d'accessoires de rechange
en boîte française et USA, avec des grosses différences. Je l'ai, celle-là. Alors, oui, Jack Gordon collectionne. Alors voilà, il y a des boîtes, j'en ai qu'une sur les deux, aux USA, jamais sorties en France, qui regroupaient pour Noël les 3 actrices. Donc je n'ai que celle avec Cheryl Ladd, je n'arrive pas à trouver celle avec Farah. Je suis prêt à la payer très cher, mais pas 1000 €. Ça, c'était dans le livre Nos jouets 70-80, Flic années 70. Boîte rénale, Farah, la plus dure à trouver. J'ai été obligé de l'acheter car je ne l'ai jamais trouvée en France depuis 30 ans. J'ai été obligé de l'acheter sur eBay USA avec des frais de port des USA. Oui, il avait la boîte française, bizarre. Hein. Kate Jackson, que j'ai 2 fois, je crois, en boîte, et je ne la donne pas la deuxième, qui est la première que j'ai récupérée en 1996 chez Matt Toy. Vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous ai transféré mon reportage VHS de l'émission Destination Série Alain Carazé, Canal Jimmy en 96, mars 96, qui allait visiter à Paris la boutique Matt Toy et on voyait Sabrina, drôle de dame. J'ai tout de suite écrit au magasin en disant que je voulais le racheter. Ils m'ont dit oui, 250 francs. J'ai dit je vous la prends immédiatement, j'ai envoyé le chèque. Et Jacqueline Smith, que j'ai retrouvée sur eBay en boîte, mais je ne l'ai jamais revue depuis plus de 15 ans. Hein. Je ne l'ai jamais revue. Hein. Et j'ai toutes les tenues de rechange en blister, non, en boîte carton rénal et en blister USA où il y en a beaucoup plus. Et voilà une des tenues. Ça, c'est la tenue de ski de Kate Jackson, Sabrina. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai la page en double, en triple. N'hésitez pas. Chapi, chapeau, balado, chapeau, chapi, baladi, nanana, mama. Alors, la maison en boîte, je l'ai. Par contre, je n'ai pas la boîte. Je n'ai pas la boîte. Je ne l'avais pas acheté en boîte, je l'avais acheté en loose. En 2008 ou 2007, je ne sais plus. Elle est dans ma pièce Disney. 77. Alors, elles n'ont jamais eu cette maison à l'époque. Hein. Ça, c'est entièrement inventé. Elle tourne. Vous savez, ça, c'était des... Aux USA, il y a des maisons comme ça. Voilà un article USA que j'ai gardé pour la poupée Farah. Alors, le magazine, j'ai tous les numéros dans une caisse. Épisode, c'est un magazine sur les séries télé qui était très intéressant. Il s'est arrêté car il ne se vendait pas, j'ai pas compris. Objet de collection, drôle de dame. L'autre jour, vous vous rappelez, je vous ai montré Josh Dallas, drôle de mec. Ouais, parce qu'il parodiait drôle de dame dessus. Et je vous avais dit, quel est mon préféré des 3 personnages de Once Upon a Time? Drôle de dame, comme les 3 mousquetaires, elles sont 4. Ont été reproduites en jouets en 77. Hasbro pensait avoir trouvé la réponse à Barbie avec des poupées plus petites, 25 cm. Ah non, c'est 20 cm, là, mais bien plus femmes d'action, oui, c'est vrai. Il existait des panoplies et de nombreux accessoires pour leur faire vivre des aventures extraordinaires. Donc plongée sous-marine, je l'ai. Bateau gonflable, je l'ai. Plus proche de celle de Big Jim, oui, c'est vrai, que de la série télé. Kelly a subi les dommages du temps. Alors là, je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. La partie droite de son visage s'est décolorée. Font des collecteurs de grande valeur, 327 € le quatuor. Bah dis donc, c'est en 2002, hein, cet article. Et regardez, j'avais gardé une page dans 10e Planète sur le magasin dont je ne veux plus dire le nom, avec les tenues par des enfoirés. Et regardez dessus. Kate Jackson en boîte rénale. Ensuite, ça c'est un article USA, Doll World. Oui, il y a des magazines sur les poupées aux USA. Bah, c'est rien à voir avec la France. Hein. Regardez. Vous voyez, Cheryl Ladd, je vous ai dit.
Alors. Ouais, j'avais acheté les pas. Alors, j'ai les 3 poupées du film, du premier film en 2000. Je n'ai en boîte que la Drew Barrymore. Je les ai en loose. Alors ça, c'est un truc de dingue. J'avais trouvé dans une brocante à Lyon, où je ne vais plus, hein, parce que trop loin. Trop loin, j'y avais été un samedi après-midi. J'avais trouvé à 2 € pièce la Cameron Diaz et la Lucy Liu. La femme ne savait même pas que c'était des drôles de dames. Hein. Elle y vendait dans son bac de Barbie. J'ai la Kate Jackson en boîte par Mego. Non, Mattel. Mattel, ouais, c'est pas Mego, j'allais vous dire. Parce qu'elle fait pas 31 cm comme. J'ai la Kate Jackson en boîte. Et j'ai la Cheryl Ladd en boîte. Et en loose aussi. Et il y a des photos qu'on m'a amenées sur mon groupe Facebook, mais que j'avais aussi posté il y a quelques jours, avec Cheryl Ladd qui dédicace sa poupée et qui pose avec. Mais ça, je les ferai imprimer, voilà. Je les ferai imprimer sur, vous savez, par... comment ça s'appelle? Free Prints. Voilà, les revoilà. Touched by an Angel. En 2005. Tiens, voilà le collectionneur, là. Tiens. Alors, une Jacqueline Smith avec manteau de fourrure, qui n'est pas à elle, qui est à Kate Jackson. Non, c'est une Kate Jackson. C'est bien une Kate Jackson. Jacqueline Smith est là, dans le fameux camping-car qu'on regardera si vous êtes sage. Alors, j'en ai 2, comme ça, avec des petites boîtes en carton, qui étaient envoyées uniquement par correspondance aux USA. Il fallait envoyer des points et un chèque. J'en ai 2, mais 2 sur les 3. Je crois qu'il me manque Farah. J'ai pas Farah, j'ai Kate Jackson et Jacqueline Smith. Tiens, vous voyez, le fan pose avec les anges. Les voilà en boîte. Et voilà. Alors ça, c'est dingue. C'était dans un magazine adolescent français. Et j'ai conservé depuis l'époque sur les poupées de stars. Ça, c'est Brooke Shield. Hein. Cher et Farah Fawcett. Voilà, regardez, Farah, avec une tenue qui n'est... Je connais pas. Elvis. Je préfère la version où il est tout en cuir. À son concert du retour. Travolta, regardez. Ouais, il n'est pas ressemblant. Hein. Alors voilà les fameuses. Oh là 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 là. Alors j'ai même noté, malgré que j'ai Journal de Mickey en entier, en reliure et tout. Alors ça, c'est sorti chez Mickey le 21 mai 1978. J'avais 7 ans et j'étais fou, amoureux, dingue de Farah. Je disais Farah Fassiout. Fassiout. Et mes parents s'en rappelaient et le disaient. 40 ans plus tard, 45, continuaient de le dire. Farah Fassiout. Voilà, intervention sous-marine pour Jacqueline Smith, que j'ai en VF et en VO. Pour Farah, le fameux bateau gonflable jaune qui m'a tellement fait rêver. Et pour Kate Jackson, la boîte qui m'a le moins intéressé, Aventure en ski. Vous voyez, elle est là. Farah. Alors, ce qui est intéressant, c'est que suivant, le visage de Farah changeait, le brushing changeait. Alors elle, non. Elle, je suis mitigé. Je sais pas. Mais Farah, oui, ça, c'est un mystère. Attention, vous allez voir du collector, là. Conservé de mon enfance que vous ne trouverez pas ailleurs. Alors là, j'ai la page en double. Je peux vous la donner sans problème. Vous voulez changer. Vous voyez, je l'ai en double. Alors, il y en a une. Ah oui, parce que j'y avais acheté sur eBay. Ah, c'était avant de récupérer les journaux de Mickey. Hein. Je l'avais acheté sur eBay. Alors, voilà l'autre version de la pub, toujours chez Mickey. Vous remarquez qu'il y a les boîtes de rechange uniquement en dessin, en visuel. On ne voit plus les boîtes de rechange. Et oui, car elles n'étaient pas encore sorties. Alors, regardez bien là. Voilà. Là, il y a des différences. Regardez le visage. Le visage de Farah n'est pas du tout. Elle sourit beaucoup plus. On dirait qu'elle éclate de rire.
n'est pas le même que là. Regardez, là, elle éclate pas de rire. On voit juste les dents. Alors, à l'époque, oh, ce que j'en rêvais, ce que je la voulais en boîte. On a fait tous les magasins à Lyon avec ma mère. En vain. En vain. De toute façon, ces 3 actrices, pour moi, ce ne sont que des poupées. Voilà, c'est tout. Des poupées. Quelle est ma préférée? Surtout que je les aime toutes les 3. Je collectionne la filmographie sur DVD des 3. J'ai la plus grosse filmographie sur DVD sur les 3 et sur Cheryl Ladd aussi et les autres. Je collectionne Tanya Roberts aussi. J'ai beaucoup de DVD sur elle. Et Shelley Hack, dont j'étais dingue. Je lui trouve un charme incroyable. Alors, cette page, je l'ai en double. Par contre, vous voyez, là, c'est un peu plus décoloré. Là, c'est... Attendez, mais c'est le même... Non, Guy Leclerc. Ah là là, mon héros, je pense à lui tous les jours dans ma vie. Il m'aide à tenir. Mon héros, Lex Barker, aurait pu jouer le rôle. Ah, mais ça, je le répéterai jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Alors, donc je l'ai en double. Bon, je peux vous en donner une. Et j'ai ça en double. Et voilà une autre pub. Alors là, est-ce que c'est vraiment le journal... Ah oui, c'est le journal de Mickey. Ah ben, j'aurais cru que non. Alors écoutez ça. Elle est parue une seule fois. Hein. Donc le 19 mars 78, j'avais toujours 7 ans. Et regardez, vous voyez, elle n'a pas du tout le même visage, la même expression. La Kate Jackson, si, la Jacqueline Smith, si. Regardez, là, on dirait qu'elle éclate de rire. C'est pas pareil. Alors là, vous voyez, c'était vraiment l'annonce de leur arrivée. Et voilà une très grande rareté que j'ai conservée toute ma vie depuis l'époque. Ça me fascinait. Je regardais la pub. J'étais dégoûté de ne pas les trouver en magasin. Je rêvais tellement de les avoir. Donc j'en rachèterais des poupées drôles de dames, des lots, jusqu'à ma mort. Bon, là, ça fait un moment que j'en ai pas racheté. Parce que les frais de port, merci. Alors ça, c'est le 12 mars 78. Alors, regardez le détail. Nouveau, toute dernière heure. Donc c'était un filet d'infos. Et regardez, oh, mais qu'est-ce que cette photo, je l'ai observée. Je cherchais les ressemblances avec les actrices. J'étais fasciné. Regardez, tête contre tête, Farah, qui est la moins ressemblante des 3 au niveau poupée. Ah, la Kate Jackson est 100% ressemblante. Et la Jacqueline Smith aussi. Voilà. Ces 3 nouvelles poupées de la TV, Rénal en a fait... Alors, attendez, ça j'y ai lu plus de 50 fois dans mon enfance. On a fait 3 poupées mannequins, 3 aventurières de charme que tu pourras retrouver chez toi. Ces poupées sont vendues habillées d'une combinaison sport. Ouais, très moulante. Mais il existe 6 tenues spéciales, et j'ai les 6, allant de la robe du soir à l'ensemble cavalerie. Alors, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Bon, j'avais 7 ans. Pour que ces détectives puissent, comme les vrais, prendre toutes les apparences nécessaires à leur mission. En outre, 3 ensembles. Alors, les 3 ensembles, ça veut dire les 3 boîtes d'accessoires. Ah ben non, attendez, avec vêtements de jour, tenues de combat, armes et accessoires, vous voyez, slalom très spécial, aventure en canoë, intervention sous-marine. Ah oui, parce que dans les boîtes d'accessoires, il y a des vêtements, d'accord, bon, d'accord, s'ils veulent. Ok. Alors, j'étais inscrit tout le long que ça a duré. Malheureusement, ça n'existe plus. J'ai tout dans des caisses. Il y avait 2 fan clubs français différents, des drôles de dames, qui envoyaient des fanzines papier remarquables. Et là, il y avait un numéro hors série que j'avais acheté, qui était plus cher, qu'il fallait commander, sur les... vous voyez, le merchandising. Alors, je vais le revoir devant vous. Je ne l'ai jamais revu depuis des années. Les poupées Hasbro. Aux USA, Canada, Angleterre, en 77, faux.
76 et 77. 77, fin 77, c'est la deuxième série de poupées avec Cheryl Ladd à la place, non là c'est moi qui parle, hein, à la place de Farah. 4 poupées, oui, 23 cm, vous voyez, en vinyle entièrement articulé. Ouh là là, Hasbro dépense 2,5 millions de dollars en pub pour promouvoir ces poupées, qui vont figurer à la seconde place des jouets les plus vendus de l'été 77. Oui, oui, mais nous, on n'y a pas eu à l'été 77. Hein. On y a eu en 78, avec plus de 2 millions de poupées vendues en l'espace de quelques mois. Voilà, un coffret, le coffret, je vous ai dit, j'en ai qu'un sur les deux, je ne le trouve pas l'autre. Et voilà, bon, tout ça, je vous l'ai dit. La Société Rénale en France et Ken Bright, je ne connais pas. En Australie, voilà, ont commercialisé ces 4 poupées et certains accessoires, effectivement. Alors, voilà, Gift Set, ça c'est celui que j'ai avec Cheryl Ladd, mais j'ai pas celui. La poupée Jill en tenue skate. Ouais, non, mais elle a jamais été vendue en blister. Mais ça, je l'ai la boîte. Et voilà les 3 boîtes en version USA. Ok. Les accessoires Hasbro. Alors ça, c'est un travail remarquable. Je les ai tous en blister. Sauf, alors, il y en a un. Voilà, vous voyez, ils ont fait le manteau de fourrure pour Farah. Et ils ont refait le même blister, mais pour Cheryl Ladd. Donc, ils ont changé le visage. Donc, moi, je n'ai que celui de Cheryl Ladd. Je n'ai pas racheté celui avec Farah. Écoutez, c'est exactement le même manteau. Je me suis dit, voilà. Mais tout le reste, je les ai. Hein. Non. Alors ça, j'ai les deux, je crois. Vous voyez, ils ont fait pareil pour Farah et pour Cheryl Ladd. Non, par contre, ça, je crois que j'ai... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La maison a 3 niveaux avec barbecue, living. Alors, salon, ça veut dire solarium. Solarium. Alors, solarium, c'est pour prendre le soleil. Et nombreux accessoires. La boîte d'emballage existe en 2 versions, avec le deuxième et le premier trio. Et voilà le fameux camping-car, avec un bar, des fauteuils et de nombreux accessoires. Pareil, deux versions. Et voilà les 3 boîtes, enfin non, 2 boîtes d'accessoires, une boîte de... Alors ce qui était bizarre, sur les boîtes françaises, Rénal, de vêtements de rechange, c'était toujours Farah sur la boîte, même quand le vêtement ne correspondait pas à Farah. Alors qu'aux USA, voilà, à chaque fois, ça changeait. Alors, les poupées Mego, voilà, alors je l'ai en boîte. Jacqueline Smith, 31 cm, j'ai tout. J'ai tout. Ouais, les tenues de rechange, non, ça j'ai pas. Ils sont très très difficiles à retrouver. Alors, dressing room. Je l'ai ou je l'ai pas, j'hésite. Il me semble que j'avais reçu. Ah, écoutez, on verra dans la pièce, j'hésite. Voilà, la Jacqueline Smith que j'ai en boîte, la Farah que j'ai en boîte. Je vous avais dit, il y avait des versions avec maillot de bain, et par contre, le corps, c'était des corps de poupées de bazar, donc qui n'étaient pas articulés. Donc j'ai la Farah, et je l'ai en sachet plastique aussi. Et les maillots de bain, il y en avait de toutes les couleurs. Alors écoutez, c'est sans fin. Voilà, voyez, tenue de rechange, je crois que j'en ai qu'une de Farah, je crois que j'en ai qu'une. Vous remarquerez que c'est la même que pour la Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, quand elle est en indienne, rappelez-vous, c'est la même. Hein. Là, non. Les têtes coiffées Mego. Ma petite nièce avait souvent joué avec celle de Farah. J'ai la Farah en boîte. Je me demande même si je ne l'ai pas en double dedans. Si je ne l'avais pas acheté une fois en loose et qu'après je l'avais racheté. Ah, je me demande. Et j'ai celle de Super Jamie. Lindsay Wagner en boîte. Alors, les accessoires Mego. Les poupées Mattel. Voilà. Donc je vous ai dit, j'ai les 2. Cheryl Ladd, Kate Jackson. En 78.
Après, une gamme de vêtements, j'en ai pas. Hein. Vous voyez? Ça s'appelait dans la collection TV Star Women. Les bijoux fantasy accessoires, ça, j'en ai aucun. J'en ai aucun en blister. Ça a toujours été hors de prix. J'aimerais bien en avoir quand même un ou deux. Les lunchbox, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Alors, les tasses et mugs, oui, j'en ai. Vous avez vu, j'en ai plusieurs sur Farah. Par contre, là, non, j'en ai pas sur les autres. Farah, j'ai plusieurs. Ouais, j'ai celle-là. J'ai plusieurs. Les bagages, oui. Oui, ces petites boîtes pour ranger les poupées, j'en ai plusieurs. Ça, je l'ai, la valise, qui est pleine de poupées. Hein. Les jouets, bah non, j'ai rien là. Non, le sèche-cheveux, tout ça, j'y ai pas. Hein. Non. Le costume Farah. Alors, j'hésite, non. Je crois, j'ai un costume comme ça. C'était un peu un costume d'Halloween. Je crois, j'ai Super Jamie. Mais je crois pas que j'ai Farah. Non, non, j'ai pas Farah. J'ai Super Jamie. C'est le masque de Super Jamie dedans. Et voilà, ça j'en ai un, mais c'est une ressortie. Les jouets talkie-walkie, j'en ai pas. Les flippers. Alors moi, ça me dégoûte. On a eu dans le magasin de mes parents le flipper des drôles de dames. On a beaucoup, beaucoup joué avec. Toutes nos soirées, on y passait, on était déchaînés. Et voilà, je n'ai plus rien, j'ai même pas la vitre, j'ai rien. Alors ça, je recherche les poupées de carton, Paper Dolls, ça s'appelle. Je ne les trouve jamais. Je suis furieux, enfin furieux. Elle, tant mieux pour elle, parce que c'est une personne, une collectionneuse très très intéressante. Figaro Fifi, elle vient de trouver sur Vinted. L'annonce venait juste d'être mise en ligne, je ne comprends pas. Elle a trouvé les poupées qui ne sont pourtant jamais vendues en Europe. Elle les a achetées pas cher sur Vinted. Eh ben, c'est pas moi qui aurais cette chance. Et le jeu de plateau, c'est celui-là que j'ai. Hein. Je pense. Non, c'est pas ce visuel, c'est celui-là que j'ai. USA, hein, bien sûr. Les puzzles. Alors, les puzzles, j'en ai aucun. C'est vite vu. J'en vois d'ailleurs jamais sur eBay USA. Les puzzles, non. Non, j'en ai. Les posters, non. Non. Les livres. Alors, les livres, oui. Je l'ai. Ah, je l'ai. Je l'ai. Je crois que je les ai pas, ceux-là. Ça, c'est en allemand, j'ai pas. Alors, en français, je n'ai pas. Mais je me demande si c'est pas sorti en Canada plutôt qu'en France. Tiens, au Québec. Voilà. Bah voilà pourquoi je l'ai pas. Hein. Alors, les annuals anglais, est-ce que je les ai tous? Eh ben non. J'ai. Ah, je crois que j'ai pas. Et alors là, j'ai pas. Bon, bah, faut que j'y cherche. Hein. Faut que j'y cherche. Ce soir, faut que je regarde sur Internet. Non, non, mais c'est pas possible. Activity book, j'en ai pas. Les livres et magazines. Alors, j'en ai des centaines, centaines et centaines, mais j'ai pas ça. J'ai pas celui tout ce qu'on voit là. Los Unreles des Charlie. Les bandes dessinées. Alors, les trading cards. Alors, est-ce que j'ai tout? Alors, je crois qu'en boîte, j'en ai aucune. Il y a eu 4 sets différents. Hein. 4 sets de trading cards. Est-ce que j'ai les 4? Parce que tout est dans des caisses. Et il y a aussi des caisses dans mon garage. Hein. Des énormes, énormes caisses de 20 kilos. Que de drôles de dames. Que de drôles de dames. Et je ne sais pas où sont. Est-ce qu'en face, là, il y a plein de caisses les unes sur les autres. J'ai trop de choses sur drôle de dames, je ne sais pas. Donc tout est normalement vous savez, sous pochette plastique. Ah, alors, les 45 tours. Oui, j'ai un 45 tours des drôles de dames. Alors ça, non, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ah, voilà. Voilà celui que j'ai. Voilà, celui-là, je l'ai. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Les trading cards. Non, mais j'ai pas en boîte. Hein. Voilà. Collecting. Ça, c'est un magazine récent. Ouais, je me demande si je vais pas faire l'autre vidéo. Ouais, mais j'ai déjà la bouche sèche. Hein. Oh là 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 là. Mon Dieu. Alors ça, très rare. J'ai payé une fortune. Tiens, regardez la merveille. Une boîte vide. Bah, les vêtements sont à part. Hein. Tellement elle était abîmée.
Une boîte vide de belles filles qui vivent dangereusement. Bah, c'est aussi mon cas, je vis dangereusement. Regardez l'arrière rénal. Donc il n'y avait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il n'y avait que ces 6. Alors qu'il y en avait beaucoup plus aux USA, n'importe quoi. Alors là, regardez, très rare, catalogue général, 1978, poupée rénale, je ne l'ai jamais revu. Depuis 25 ans que je l'ai acheté sur eBay, je ne l'ai jamais revu depuis. Bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ah! Alors, Sylvie Vartan, poupée Sylvie Vartan, sauf qu'elle n'était pas encore sortie, donc il n'y a pas de visuel de la poupée. Et voici tous les croquis qu'avait dessiné Sylvie de sa main pour les tenues de rechange qu'elle proposait pour sa poupée. Donc vêtements de jour et vêtements de gala. C'est elle qui avait proposé. Je vois que tout n'a pas été respecté, parce que vous voyez la tenue où elle est en magicienne, tout en blanc, avec costume blanc. Vous voyez, elle n'y est pas. Par contre, celle-là, elle a été gardée. Celle-là, elle a été gardée, par contre en blanc, pas de cette couleur. Tout n'a pas été... Non, ça n'a pas été gardé. Ok, rareté. Hein. Daisy. Je me souviens de cette poupée. Et voilà pour cette page rarissime, drôle de dame. Jill, Sabrina et Kelly sont les séduisantes héroïnes de la série d'Antenne 2, Drôle de dame. Ce sont à la fois des détectives habiles et courageux. Ah oui, parce qu'ils mettent détective au masculin. Maintenant, on le met au féminin. Et de jeunes femmes pleines d'un charme irrésistible, je confirme. Photo inédite en action. Allez, général, on marche. Allez, mon général. Emballage standard pour 12 poupées mannequins. Mais n'importe quoi, elles ne sont pas 12. Alors, ils veulent dire que c'était par carton. Ils les livrent. Parce que ça, c'est un catalogue réservé aux professionnels, aux représentants. Ce n'est pas un catalogue pour le public. C'est rarissime. Alors, vêtements drôle de dame, on a bien les 6. Emballage standard, 24 assortiments de 6 vêtements. Ok. Alors, Jacqueline Smith, c'est bon. Kate Jackson, c'est bien sa tenue pour elle. J'ai toujours détesté. Elle a toujours détesté, d'ailleurs, elle le disait, avec cette fourrure et ce bonnet. Elle n'a jamais porté ça dans la série. Jill, elle n'a jamais porté ça dans la série. D'abord, la série était tournée à Los Angeles, donc elles n'avaient pas de manteau de fourrure. Jacqueline Smith, oui, c'est bien ça. Jill, c'est bien ça. Et voilà. Alors, Kate Jackson, elle détestait cette tenue. Par contre, les boîtes de rechange, vous voyez, on n'a pas le visuel français. On n'a que les 3 dessins et on a un visuel USA pour le ski de Kate Jackson. Voilà. Bon, allez, on va poupée bourrée. Ça, c'est la meilleure. Alors ça, je ne me rappelais pas de ça. Nani. Plaido. La pâte à modeler. J'adore la pâte à modeler, j'en ai. Tiens, ça, j'en étais dingue, du coiffeur. Oh, qu'est-ce que c'était excitant de couper les cheveux qui poussaient. Oh là là. Ah oui, avec de l'eau. J'en ai mais des petits, hein. Des petits, j'en ai dans la pièce à côté. Voilà, donc là, vous avez vu une très grosse rareté. Allez, on va terminer. Non, mais là, je suis KO. Oh. Non, mais là, je suis KO. Je suis pas en état de faire une autre vidéo. Oh là là. Oh là là. Attendez, je remets le flash, là, pour aller dans la pièce. Voilà. La boucle qui brille. La boucle. Alors. Bon, je rappelle que vous avez des vidéos. Oh merde, en plein soleil, j'ai oublié de fermer. Il va faire une... Bon, de toute façon, je rouvrirai cette nuit. Oh là 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 là. Bon, voilà. Alors, les drôles de dames, tout est par là. Alors, voilà. Farah. Tiens, regardez. Farah
Farah. Alors, voilà. Les 4 boîtes d'accessoires en USA. Tiens, il n'y en a que 3. Où est l'autre? Ah non, mais il y en a bien que 3. Par contre, j'en ai une. Regardez. J'en avais racheté une. Alors, que j'avais déjà. Ah non, mais c'est le gift set. C'est le gift set avec les 3 poupées dont je vous ai parlé. Voilà, Cheryl là. Bah oui, mais ça ressemble. Non, non, vous voyez. Voilà. Alors ça, ce sont tous les vêtements de rechange. Bah ouais, mais vous voyez, faut tout enlever. Non, j'ai pas le courage. J'ai pas le. Tiens, la tête à coiffer Farah. Pourtant, il me semblait que j'avais reçu le dressing room. Mais je le vois pas. Musclor. Alors. Voilà, regardez la Farah en maillot de bain jaune, la Farah en mégot. Donc il y a 2 versions. Et puis alors, le problème, voilà, tous les cartons de vent. Ah, c'est là-bas. Ah, mais moi, je sais pas comment faire. Je vais pas tout enlever. Je vais pas tout enlever. Non, 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 non. Je sais même pas combien de vues va faire la vidéo. Voilà. Voilà. Là, c'est toutes les poupées en bois. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton encore? Ah, mais c'est les masques César, Tintin. Oh putain, j'ai failli racheter un masque Tintin. Je croyais que j'en avais pas. J'en ai un. Oh là là. Regardez. Ça, c'est les boîtes dont je vous ai parlé qui me manquent Farah. Ça, c'est plein de drôles de dames. Ça, c'est plein de drôles de dames. Là, mais c'est tout plein, plein, plein. Attendez, là, je vais essayer de vous montrer quand même la Drew Barrymore en boîte. Voilà. Drew Barrymore qui jouait dans E.T. quand elle était. Ah, puis derrière, il y a les drôles de dames récentes. J'ai toutes les drôles de dames récentes. Regardez. Jacqueline Smith, Cheryl Ladd. Ah, j'ai pas pris Kate Jackson. Ah, mais normalement... Non, mais est-ce qu'ils l'ont fait d'abord, Kate Jackson? Non, non, ils l'ont pas fait. Je crois qu'ils l'ont pas fait. Je crois qu'ils l'ont... Alors ça remonte à quand, ça? C'est Made in China, ok. Et là, voilà, là... Alors par contre, elle est pas mal, hein, celle-là. Voilà la Farah en ressortie récente qui s'inspire du poster. Elle est pas mal. Hein. Elle est pas si mal. Hein. Pas de date. Et regardez derrière la Kate Jackson en Mattel, boîte Mattel. Attendez, je vais essayer quand même. J'essaie quand même. Et derrière, il y a la Cheryl Ladd. Non, mais là, ça fait trop. Farah. Attendez, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. Pourquoi j'ai agrandi comme ça? Voilà. J'aurais bien voulu vous montrer en boîte française rénale les fameuses drôles de dames. Alors, il y avait un gars qui habitait mon secteur, un collectionneur. J'avais fait de la moto avec lui. D'ailleurs, il m'avait fait faire mon baptême en moto pour aller de Rochetaillé à Neuville. Et il a coupé les ponts. C'était au début des années... Non, en 2006, 2007, il a coupé les ponts. Alors, sans raison. Alors, c'est toutes les Barbies de mon enfance. Ok. Ah, la Barbie dorée, ça c'est une de mes préférées. Oh bah, Sophia Capwell, Aiden Capwell, Marcy Walker, oh bah, c'était inspiré du visage de Farah. Hein. Et mes roller skating, évidemment, que j'avais eu à Noël 1978. J'avais supplié ma mère de me les acheter. Le couple Barbie et Ken en patin à roulettes, ça m'a tellement fait rêver. Voilà, en bas, c'est plein de drôles de dames. C'est plein de drôles de dames. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Ah non, c'est Christian Slater, toutes mes collections des figurines du film Robin des Bois, Kevin Costner, 1991. Je vous avais fait une vidéo car je les avais retrouvées. Zora la rousse, Zora belle et farouche, et tu vis à la belle étoile. Zora fidèle, Zora tu es à celle accrochée à ton idéal. Donc ça c'est du Mego Batman. Tiens, Capitaine Flamme, Bataille des planètes. Tout ça on en a parlé, mon petit chéri. Maman elle m'appelait Rémi. Alors. Oh là là, oh là 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 là, la Blanche-Neige vintage qui tombe. Mais tiens, regardez, drôle de dame, je vous en ai parlé tout à l'heure, le jeu de société. Charlie's Angel Games. Game, pas Games. Ça, c'est Bataille des planètes, ça, c'est Bataille des planètes. Albator, les bandes dessinées avec Albator. Bah, évidemment, je n'ai pas fermé, il fait une chaleur là dans cette pièce, j'en ai marre de cette chaleur, de cet été de merde, alors qu'on est que... on n'arrive que à peine fin juillet. Alors, où sont mes drôles de dames? Non, mais elles sont derrière. Elles sont derrière. Est-ce que vous allez les voir? Parce que moi, j'arrive pas à les voir. Oh, ça m'énerve. Attendez, je pose, parce que là, vraiment, ça m'énerve. Je vais essayer de vous montrer en enlevant ce foutu carton devant. Ah oui, puis alors ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Alors, ce qu'il y a dans ce carton, ce sont des accessoires Barbie trouvés un soir dans la rue où je trouvais des trucs trouvés posés sur le trottoir. J'en étais dingue. Des, voilà, vintage, tête à coiffer vintage, tout est... C'est quoi ça? Ah oui, j'avais retrouvé, alors la salle de bain, la baignoire, alors c'est en boîte, hein, je l'avais retrouvée dans cette rue, la baignoire, non mais c'est pas dans celui-là alors la baignoire, est-ce que c'est pas là-dedans? Alors, ah, regardez, et regardez, shampoing plein, hein, plein, mais je l'ai pas mis sur mes cheveux, hein. Shampoing, il y en avait plein, hein, Fabergé, Farah, il y en avait plein, regardez mes drôles de dames. Alors là, je veux mes drôles de dames. Drôles de femmes. Drôles de gonzesses. Oui, il y avait quelqu'un parmi vous qui m'avait sorti cette connerie. Mais qu'est-ce que c'est que cette série télé? Des drôles de femmes? Des drôles de gonzesses? Non, mais j'hallucine. Alors, j'avais acheté à l'époque 199 francs. Eh ben, c'était pas donné. 30 €. Donc, c'est le reboot, hein. Je sais pas pourquoi il est rose. D'abord, elles n'ont jamais eu de camionnette et encore moins rose. Hein. Alors, oh là 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 là. Alors là, c'est plein de drôles de dames. Mais il y en a 10 de cartons comme ça, plein de drôles de dames. Regardez, plein de Farah, plein de Kate Jackson. Et je peux échanger. Drôle de dame en tenue de skateboard, drôle de dame en tenue de robe de soirée. Kate Jackson. Et il y a bien sûr la poupée des maisons, la poupée drôle de dame. Alors c'est ça le solarium, j'en sais rien. Voici Farah et Jacqueline avec leur... Alors ça a été customisé, j'ai customisé avec des trucs. Et regardez, c'est ça le solarium. Cheryl Ladd et Kate Jackson sont étendus au soleil. Regardez. Alors, le lit en carton n'est vraiment pas terrible. Par contre, j'ai customisé ce coussin. Ça, ce sont des... Ma mère m'avait acheté des meubles de maison de poupée en osier. Je ne me rappelle plus la marque à l'époque. Donc, j'ai gardé dedans. Regardez, là, il y a Farah, là. Bon, la Mini n'a rien à faire là-dedans. Tiens, il y a le feu. Attendez, alors. Non, mais attendez, là, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a qui me... Ah, c'est la boîte, là, avec mon Pollux. C'est la boîte avec mon Pollux.
Une main de blanche. Ouais, non, mais bon, on n'arrive plus à se tourner dans cette pièce. Hein. Bon, alors attendez, ça va dans la cuisine. Où est la cuisine des drôles de dames? L'entrée, que... oh là là. Alors, le toit, vous voyez, c'est en carton. C'est une merde, mais une merde. Regardez, là, vous voyez, ça se tord. Alors, c'est décoloré. Et en plus, ça se tord. Oh putain, ça se tord. Et là, vous voyez, ça s'enlève. Ça s'enlève. Parce que là, il y a ce côté qui est cassé. Oh là là. L'entrée. J'ai jamais compris pourquoi la porte s'ouvre pas. Hein. Et j'avais même mis une clochette. Je la vois plus. Bon, ça ne tient pas. Alors, voilà. Alors, voilà, c'est comme ça. Attendez, c'est dans quel sens? Non, c'était comme ça. C'est comme ça le bar, le mini-bar de... Ok. Bon, là, dans ce sens, ça va, mais alors dans l'autre sens, pour y tourner... ça ira quand même mieux comme ça. Hein. Tenez-vous droite, mesdames. Alors, le parasol en carton, ça, c'est une merde, mais une merde. Alors, le pire, c'est... Oh là là. Vous voyez, en plus, là, ça s'est tordu. Ça m'énerve. Il faut essayer de les coincer dans l'armature en plastique, mais ça tient jamais. Ça m'énerve. Oh là là. Faudrait que je rachète des éléments du toit sur eBay USA en carton, mais je sais même pas si ça se vend. Hein. Oh là là. Bon, est-ce que je vais réussir à vous montrer mes drôles de femmes, là? Oh là là. J'en ai marre. Et voilà, voilà ma Farah que j'ai dû acheter sur eBay USA. Jamais, jamais trouvée en France. Et Figaro Fifi ne l'a pas non plus. Hein. Elle la cherche désespérément. De belles filles qui vivent dangereusement. Voilà. Donc voilà la plus rare des trois. Hein. Si vous aviez pas encore compris. Alors, je suis obligé d'enlever ça. Voilà, donc les fameuses boîtes. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est coché Sabrina. Et là, c'est Kelly. Mais je n'ai pas... Et voilà, une Sabrina. Sabrina, de belles filles qui vivent dangereusement. Poupée rénale. Kate Jackson. J'adore Kate Jackson. Vous voyez, Farah est plus grande et représentant plus grosse que les deux autres. Ça, je comprends pas. C'est bizarre. Et voilà une deuxième Kate Jackson et je ne la donne pas, même pour 1 million d'euros, je ne la donne pas. Alors, quelle était la première que j'avais rachetée chez Matoy en 1996, en mars 96? Je n'en sais rien. Car pour moi, ces actrices ne sont que des poupées. Je vous le redis. Oh, oh, oh. Et voici Jacqueline et sa rime. Quoi? Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a cette étiquette. 35 francs ou 35 euros? Pourquoi c'est flou, là? Bon, bizarre. Kelly.
couleur jaune. Poupée Rénal. Voilà. Ça, c'est poupée en bois. Alors, la Cheryl Lane n'est jamais sortie par Rénal. Pourtant, ça a été d'immenses succès. Bah, ils ne l'ont pas acheté. Ils n'ont pas sorti la deuxième vague. J'ai pas compris. Ça, ces poupées en boîte, ce sont parmi les 5 objets les plus précieux de ma vie et de mon enfance. J'en mourrais si ça brûlait et si elles disparaissaient. Ça serait me tuer, enlever une partie de moi, m'enlever un bras, m'enlever une jambe. On m'a déjà enlevé un bras à la mort de ma mère. J'en mourrais. Ce sont les objets les plus importants de mon enfance. Là, c'est plein de poupées. Bon, bah écoutez, j'arrête là parce qu'il fait trop chaud. J'en ai marre de cet été interminable. Et quand je pense que ça sera encore pire dans 1 an, que ça sera pire dans 2 ans, ça sera pire d'été en été. Là, j'en peux plus. Hein. Je transpire. Donc ça m'énerve de ne pas les avoir plus près de moi dans mon salon. Mais je n'ai plus de place. L'abruti là que j'ai banni de ma chaîne qui a marqué. Mais il faut installer des étagères chez vous. Il ne faut pas tout laisser Ulysse 31 dans des cartons. Il faut tout mettre en étagère. Abruti, tu me les installes, les étagères, tu me les mets où? Les étagères, tout est bourré à craquer. J'étais en maison, je me retrouve enfermé dans un appartement. Tout est plein à craquer. Donc viens me les poser, les étagères, tête de con. Bah t'as été banni. Tu risques pas de venir chez moi, abruti. Putain. Ah mais les commentaires, je suis sur le point de les refermer, de les bloquer. Je suis sur le point, je suis pas du tout satisfait. Je suis pas du tout content de la plupart des messages. La seule raison qui me bloque, c'est que je n'ai aucun moyen autrement de contacter Albator 57, qui refuse de me donner adresse mail ou moyen de contact. Même l'adresse qui mettait au dos de ses enveloppes, à laquelle je lui avais écrit il y a 1 an et demi, je viens d'apprendre que c'était une fausse adresse. Donc je n'ai aucun moyen de contact avec lui en dehors des commentaires sur ma chaîne YouTube. Donc si je les referme, je peux plus échanger avec lui, je peux plus discuter avec lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière la Farah? Là, je vois qu'il y a autre chose, regardez. Ah ben, il y a encore du Farah, tenue de rechange, boîte de tenue de rechange. Mais ça, l'idéal, ça serait de les mettre... Oh là là, je voudrais les avoir près de moi, ces poupées. C'est mes 8 ans, l'une des plus belles années de ma vie. Oh là là, 1h32. Oh, mais c'est pas vrai, 1h32. Trop de dames, je peux pas les remettre là-bas, je peux pas les cacher là-bas. J'en ai besoin, j'ai besoin. C'est mes 8 ans. Ma fascination, amoureux, fou de ces actrices à l'âge de 8 ans. Je peux pas les remettre là-bas, il faut qu'elles soient près de moi. Mais où? J'ai plus de place. Poupée Titanic. Rarissime. Hein. Ultra rarissime, car poupée de bazar. Je peux pas les remettre là-bas. Allez, je vais les mettre là. Kate Jackson, je suis fou de Kate Jackson. Trop de dames, trop. Et ma Farah, un énorme fantasme. Eh ben, elle rentre pas. Oh putain, j'en ai marre. Je veux pas vendre, je peux pas revivre un déménagement, je vais mourir dans le déménagement, je vais mourir. J'ai laissé des plumes déjà lors de mon dernier déménagement. Fin 2021, j'ai eu beaucoup de casses, beaucoup de jouets abîmés, beaucoup de boîtes abîmées. J'ai eu un conflit, un litige avec les déménageurs qui se sont déchaînés. Ils avaient la haine envers moi. Il y a 1000 cartons, mais vous collectionnez tout, vous achetez tout, vous entassez tout, vous gardez tout. Ils ont pété un câble, il y avait trop de cartons, il y avait 1000 cartons. Je peux pas revivre un déménagement, moi je vais crever.
Je voudrais partir en maison, je voudrais être tranquille dans une maison, une grande maison, où j'aurai toute ma place pour mes collections. Je peux pas revivre un déménagement, je vais crever. Je pourrais pas supporter tout remettre, tout ce que vous voyez en boîte, tout remettre dans des cartons, Ah non, je peux pas. Tout remettre dans des cartons, tout après défaire des cartons, tout remettre dans des étagères jusqu'au plafond. Ah non, je peux pas. Bon, allez, ça suffit.